Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare une belle sauce tomate sans sucre pour les régimes cétogéniques pour ne rien dire du fait que c'est pas compliqué, c'est pas cher, c'est vraiment délicieux. Mais aussi en même temps, je vais vous montrer comment il faut faire pour calculer les macros de cette recette et au fait de toute recette. C'est pas compliqué, il faut un peu de patience et un accès à l'internet et c'est parti. Passons à la recette. Dans une casserole, videz une boîte de 28 onces de tomates, soit 800 grammes à peu près, je crois que pour être exact c'est 793 grammes. Mais bon, enfin, vous voyez une grosse boîte de tomates. Ici, ce sont des tomates écrasées, mais vous pouvez utiliser les tomates que vous préférez. Pour chaque boîte de tomates, pour toute la recette, enfin, c'est déjà 260 calories pour le tout. Cela a 26 grammes de glucides nets, 0 g de gras, et 13 grammes de protéines déjà, comme vous voyez à l'écran. À cela, nous allons ajouter des herbes italiennes. Voici une cuillère à soupe d'herbes italiennes. C'est du basilic, du romarin, de la sauge, du persil, etc. Une cuillère à soupe, je vais l'ajouter comme ça. Cela contient 15 calories, 1,3 g de glucides nets, 0,5 g de gras et 0,6 g de protéines. Après, j'ajoute une cuillère à thé de graines de fenouil entier. Bon, si vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas ajouté ça. C'est facultatif, tout à fait. Mais ça contient 6 calories, 0,4 g de glucides nets, 0,3 g de gras et 0,3 g de protéines. Ajoutons après de l'ail en poudre, 2 cuillères à thé d'ail en poudre. Ça va vous surprendre, mais ça a quand même pas mal de glucides et de calories. 22 calories, 4 g de glucides nets, 0 g de gras et 0,5 g de protéines. Un peu d'oignon en poudre. Utiliser de l'oignon et de l'ail frais aurait ajouté beaucoup plus de glucides. Là, c'est une cuillère à thé d'oignon en poudre. Cela contient 8 calories, 1 g de glucides nets, 0 g de gras et 0,2 g de protéines. Moi, j'aime ça un peu piquant, alors je vais ajouter une demi-cuillère à thé de piment rouge broyé. Cela contient 5 calories, 0,5 g de glucides nets, 0 g de gras et 0 g de protéines. Ajoutons un peu d'édulcorant. C'est une cuillère à thé d'édulcorant, aussi facultatif, mais je trouve que ça ne fait pas de mal. Cela n'ajoute rien en tant que valeur nutritive. Là aussi, du sel et du poivre, une demi-cuillère à thé chacun. Le sel n'ajoute rien aux valeurs nutritives qui nous intéressent, mais le poivre, écoutez, une demi-cuillère à thé de poivre noir comme ça contient 8 calories, 2,7 g de glucides nets, c'est pas une blague, et là, 0,1 g de gras et 0,35 g de protéines. Il ne nous reste plus rien à faire qu'à mélanger pour bien incorporer tous ces ingrédients. Et puis on va passer à la cuisinière. À feu plutôt doux, on va réchauffer cette sauce jusqu'au point de la faire mijoter doucement pour à peu près 10 minutes. Mettez le couvercle et remuez de temps en temps. Bon, ben, comme dans la plupart de mes vidéos, à la fin, c'est là où je goûte le produit. Et là, j'ai bien hâte parce que
Ça a l'air très très bon. Juste un tout petit peu. Ah oui, oui, oui. Vraiment très très bon. Le peu de temps que cela a passé sur la cuisinière, vraiment, a relevé le goût de tous les ingrédients, surtout les piments rouges broyés, vraiment très très bon, et les graines de fenouil, mais les autres aussi. Enfin, l'ail en poudre, l'oignon en poudre, cela a vraiment besoin d'absorber un peu d'humidité avant d'avoir un goût vraiment très très bon. Et là, enfin, ça y est déjà. Remarquez que je vais m'en servir pour une petite pizza que je vais me préparer après avoir terminé cette vidéo. Là aussi, remarquez, c'est à peu près la taille de la portion prévue pour cette recette. Et parlons des macros à la fin. Hein. Pour calculer les macros par portion, il faut commencer avec les macros pour toute la recette. Il va de soi. Quand on additionne toutes les valeurs des ingrédients que je vous ai déjà cités, cela revient à ceci. 324 calories pour toute la recette. Hein. 36 grammes de glucides nets pour toute la recette. Rien qu'un seul gramme de gras, mais enfin on pourrait ajouter de l'huile d'olive par exemple, ou là je vais y ajouter du fromage sur ma pizza, hein, par exemple. Et pour les protéines, il y a 15 grammes de protéines pour toute la recette. Pour moi, chaque portion, c'est une demi-tasse, c'est-à-dire 125 grammes à peu près, 125 millilitres à peu près. Par portion, chaque portion est la 6e de toute la sauce. Hein. Ça revient à 54 calories par portion. 6 grammes de glucides nets, c'est un peu haut, mais pour tout un repas, c'est pas vraiment mauvais non plus. Il y a pour le gras, c'est pas énorme, hein, c'est 0,16 grammes de gras. Et pour les protéines par portion, 2,5 grammes de protéines par portion. Merci d'avoir été avec nous chez Tim Talks Cooking aujourd'hui. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici, s'il vous plaît, de la partager chez Facebook et aussi de vous abonner à ma chaîne. Cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la cloche de notification. Et cela m'aide à moi pour développer ma chaîne. À la prochaine!